Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Conference League, donc le premier tour. Donc match retour comme d'habitude. Donc en plus ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. La dernière fois c'était pour les avis personnels, je le répète. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification des envois au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratuit, je vous demande pas payer. Merci à vous. Alors dans cette vidéo, ça va être l'une des vidéos les plus longues, je peux dire clairement, de cette championnat, parce qu'en réalité on rappelle que c'est de la Conference League, donc au premier tour, il y a toujours des gros matchs, donc là en réalité il va y avoir beaucoup de matchs, si je peux dire ça. Donc au total, si je dis pas, alors on va faire un calcul, il y a au total, pour information, 24 matchs. Je vais faire mon mieux, particulièrement, pour essayer d'aller beaucoup plus vite que d'habitude, particulièrement, parce que vu qu'il y a 24 matchs, etc., le deuxième tour il y a beaucoup plus. Donc ça va être compliqué, mais à voir quand même par la suite. J'espère que vous êtes chaud. Donc je répète un petit détail, c'est que les qualifiés, ceux qui ont gagné pour le premier tour sont qualifiés pour le deuxième tour, les perdants, éliminés définitifs, qui malheureusement il n'y aura pas de rétrograde d'une compétition européenne, c'est mort. Voilà. Alors, on commence avec le premier match. Donc, le premier match c'était FK Oda contre Larn. Donc il y a eu 0-0 à l'aller entre les deux équipes, 2 partout du coup entre les deux équipes. Et Larn du coup gagne au tir au but en gagnant 4-2 contre cette équipe qui est particulièrement qualifiée pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite on passe au deuxième match. Le deuxième match c'était BFC Dogaspil contre FK Vlaznania Skonder. Alors je suis désolé si je prononce mal les blagues, parce que c'est compliqué pour ma part. Donc il y a eu 1-0 pratiquement pour Dogaspil à l'aller. Au retour particulièrement Skonder du coup gagne 2-4-2 et du coup qui les a renversés et du coup qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite on passe particulièrement au troisième match. Donc le troisième match c'était Raboniki contre Toperdo Dobzina. Donc il y a eu 3-0 pour Jodzina. Excusez-moi, absolument à l'aller. Au retour, ils étaient tranquilles, gagnant 1-0, qu'ils ont qualifié pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite, on passe au quatrième match. Le quatrième match, c'était Fionic contre Terre Fiori. Donc il y a eu 1-0 pour Fiori à l'aller. Au retour, 5-0 pour Fionic. Du coup, ils sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite, on passe au cinquième match. Donc, le cinquième match, c'était FC Angelman contre Saint-Patrick's. Donc il y a eu 1-0 pour Saint-Patrick's à l'aller. Au retour, particulièrement, Saint-Patrick's gagne 2-0, qui sont qualifiés pour particulièrement le deuxième tour de la compétition. Ensuite, on passe au sixième match. Donc le sixième match, c'était Dila contre Racing Union. Donc particulièrement, il y a eu 2-1 pour Dila à l'aller. Au retour, ils ont été tranquilles en gagnant 1-0, qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite, on passe au septième match. Donc le septième match, c'était FC Santa Colonna contre Borak Badja Luka. Donc il y a eu 4-1 pour Coloma à l'aller. Au retour, ils ont perdu 2-0 contre Borak et du coup qui sont qualifiés de justesse pour le deuxième tour de la compétition évidemment. Ensuite on passe au 8e match. Donc le 8e match c'était Flora contre Valour. Donc il y a eu 3-0 pour Valour à l'aller. Au retour, il y a eu 2-1 pour Valour. Du coup ils sont qualifiés tranquilles pour le deuxième tour. Ensuite, on passe au 9e match. Donc, au 9e match qu'il y a eu, c'était Ordabazi contre Toperdo Kutaisi, excusez-moi, j'ai mal dit. Donc, il y a eu 4-3 pour Kutaisi à l'aller. Au retour, c'était 1 partout. Du coup, Kutaisi qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite, on passe au 10e match. Ça un bordel. Alors, c'était particulièrement contre. Alors, je vais un peu parler, désolé. Donc, c'était AJK Helsinki contre particulièrement NCI Runavik. Donc Runavik a gagné 4-0 à l'aller. On s'est dit que c'était impossible. Et bah NCI, sorti de nulle part, a gagné 5-0 contre eux. Ils sont qualifiés dans une grosse remontada pour le deuxième tour de la compétition. Voilà. Ensuite, on passe particulièrement au 11e match. Donc au 11e match, c'était Paid contre Football Club Brunos Megpis. Donc alors, il y a beaucoup de buts là-dessus. Donc il y a eu 3-2 particulièrement pour Paid à l'aller. Au retour, 4-1 pour Paid également, qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite, on passe finalement au 12e match. Le 12e match, c'était Silex contre Desic. Oui, je l'ai un peu mal dit, désolé. Donc, il y a eu 2-0 pour Desic à l'aller. Au retour, Silex a gagné 2-1. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier, malheureusement, à cause des différences de buts. Du coup, Desic qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite, on passe au 13e match. Donc, 13e match, c'est Dudenledge contre AC Escalade, pardon, excusez-moi, j'ai mal dit. Donc, il y a eu 2-0 pour Escalade à l'aller. Au retour, Escalade s'en sort de justesse 3-2. Mais de toute façon, c'était tranquille en réalité. Donc, ils sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition.
Ensuite, on passe au potentiellement 14e match. Donc, 14e match, c'était Petrocube contre Birkirkara. Donc, il y a eu 1-0 potentiellement pour Birkirkara. Je l'ai un peu mal dit, désolé. Et du coup, Petrocube le renverse 3-0 potentiellement pour cette équipe qui sont qualifiés pour le deuxième tour. Ensuite, on passe particulièrement au 15e match. Donc, 15e match, c'était, alors franchement, il faut que j'arrive à le dire. C'est Avern Ford West contre Floriana. Donc, alors là, c'était encore une fois un bordel. Donc, il y a eu 2-1 potentiellement pour Fiorana à l'aller. Au retour, Fiorana gagne 3-2 qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Ouais, tranquille. Ensuite, on passe au 16e match, pardon, excusez-moi. Alors là, c'est encore des noms assez chiants à dire. C'est contre Penibo Football Club contre Kono Zalgiris. Ouais, ça se dit comme ça en réalité. Donc, il y a eu 3-0 potentiellement pour Zalgiris. Et au retour, finalement, c'était un partout entre deux équipes. Tranquille, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on passe au 17e match. Le 17e match, c'était Koper contre Zedjenikar. Je sais pas si c'est comme ça en réalité, les gars. Donc, il y a 1-0 entre les deux équipes à l'aller. Au retour, Koper, du coup, les renverse 3-1, qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite, on passe au 18e match. Le 18e match qu'il y a eu, c'était Neyman Grodno, excusez-moi, contre potentiellement Urasu. Donc il y a eu 2-1 potentiellement pour Neyman à l'aller. Au retour, 4-0 dans la gueule. Donc c'est vite fait, qu'ils sont qualifiés pour le deuxième tour. Ensuite, on passe au 19e match. Le 19e match, c'était Partizan contre Nome Kalju. Donc il y a eu un partout entre les deux équipes. Au retour, Kalju gagne 1-0 et du coup, qui font sortir quand même un club assez costaud. Donc si je peux dire ça comme ça. Ensuite, on passe au 20e match. Donc, 20e match, c'était Dynamo Brest contre Studenka. Alors, je savais pas qu'il y avait un autre club français qui jouait Brest, qui joue Brest en réalité. Donc, il y a eu du coup, finalement, 2-1 pour Dynamo Brest à l'aller. Au retour, finalement, 2-0 pour Studenka, du coup, qui réussit à les renverser d'un coup. Qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite, du coup, on passe au 21e match. Donc, 21e match, c'est Vikingur Reykjavik contre Football Club Malisheva. Donc, il y a eu 1-0 pour Vikingur à l'aller. Au retour, 8-0 dans la gueule. En même temps, ils ont fait copier un rouge, donc c'est un peu logique. Ils ont qualifié pour le deuxième tour. Ensuite, on passe au 22e match. Le 22e match, c'était Cliftonville contre Saint-Joseph. Donc, particulièrement, il y a eu, alors, si je dis pas conneries, il y a eu particulièrement 2 partout. Si, c'est bon, 2 partout entre les deux équipes. Et Saint-Joseph, du coup, gagne 3-2 de justesse en réalité, qui sont qualifiés pour le deuxième tour. Ensuite, on passe au 23e match. Donc, 23e match, c'était K.I. Klaksvik contre Shenaljoki. Donc, je sais pas si je l'ai bien dit, les gars, je suis désolé. Donc, il y a eu 2-1 particulièrement pour Klasvik. Et du coup, particulièrement, au retour, il gagne 2-0 également, qui sont qualifiés pour le deuxième tour. Et pour terminer cette vidéo, on sait particulièrement la Furita contre Vandar. Donc, il y a eu 3-0 pour Vandar à l'aller. Au retour, ça a été tranquille en faisant 2 partout. Donc, Vandar qui sont qualifiés pour le deuxième tour de cette compétition. Voilà, donc c'était tout pour le premier tour qui était un enfer, on va dire. Donc le deuxième tour se déroulera absolument le juin, donc 22 juillet jusqu'au... Alors attends, parce que il y a beaucoup de matchs, hein, je suis désolé les gars, il y a beaucoup de matchs. Jusqu'au 24. Et après, le deuxième tour se déroulera absolument le 29 juillet jusqu'au 1er, j'imagine, ou c'est jusqu'au... Ah non, jusqu'au 31 juillet. Et je pense que ça va durer absolument encore des heures. Si vous voulez, dans la prochaine vidéo, je vous ferai en 2 parties parce qu'il y a beaucoup de matchs par rapport à ça. Donc, du coup, c'est pour ça. Je vais réfléchir de mon côté. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.